Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie de la CEDEAO sont en réunion à Abidjan. Le conclave porte sur l'industrialisation et la mise en place des infrastructures de qualité. À la fin, il devrait élaborer des stratégies visant à booster le niveau de transformation du cacao et de la noix de cajou dans la sous-région. Comment résoudre le problème de la sécurisation foncière de la femme en milieu rural? La question préoccupe la direction du foncier rural du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Selon cette direction, les femmes pèsent à peine 10% des certificats fonciers délivrés à ce jour. Il faut donc agir et combler ce handicap pour éviter un déséquilibre du développement du milieu rural où les femmes représentent environ 50% des actifs. La question sera réglée avec l'appui de l'Union européenne. La Direction générale des impôts a réalisé une recette de plus de 469 milliards de francs CFA au cours de ce premier trimestre de l'année 2017. Pour le second trimestre, la Direction générale des impôts se fixe comme objectif plus de 568 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. 469,6 milliards de francs CFA. C'est le montant récolté par la Direction générale des impôts du premier trimestre 2017. Un montant supérieur à la prévision qui était de 456 milliards 800 millions de francs CFA, soit un écart positif de 12,8 milliards de francs CFA. Un véritable satisfait pour le directeur général des impôts, Abou Ouattara-Sy. Un séminaire bilan réunissant l'ensemble des responsables de la Direction générale des impôts est donc organisé. Occasion d'analyser les résultats obtenus au cours du premier trimestre 2017. Poursuivre ensemble, main dans la main, les efforts de dématérialisation de nos activités, tout en respectant les principes fondamentaux qui gouvernent nos actions, notamment l'efficacité, la célérité et la sécurité, dans le but d'améliorer sans cesse nos performances. Ces résultats satisfaisants sont les fruits des nombreuses réformes adoptées depuis le début 2017. Et le directeur général des impôts, Abou Ouattara-Sy, et ses collaborateurs ont mis au centre de cette rencontre les perspectives de 2017. Pour ce second trimestre, la direction générale des impôts a un objectif de 568 milliards 300 millions de francs CFA. Ces objectifs seront à notre portée. Si nous croyons en nous-mêmes, si nous croyons en nos capacités, si nous savons tirer le meilleur de nos réformes, des réformes engagées, tout en mettant un accent particulier sur les insuffisances relevées dans notre mode de gestion. Avec les nouvelles réformes telles que le paiement des impôts en ligne et par mobile money, la Direction générale des impôts veut se rapprocher davantage des contribuables ivoiriens et aussi réaliser l'objectif global de 2100 milliards de francs CFA pour cette année 2017. Hors de la Côte d'Ivoire, les nouvelles ne sont pas bonnes. Une épidémie de méningite sévit dans le nord du Nigeria. La maladie s'étend malgré une vaste campagne de vaccination lancée par les autorités. On enregistre 745 décès sur plus de 8000 cas suspects recensés. Le Centre national nigérien de surveillance des maladies et ses partenaires ont mis en place une surveillance renforcée pour détecter de nouveaux cas, vacciner les populations à risque et traiter les personnes porteuses de la maladie. Selon l'OMS, les enfants de 5 à 14 ans sont les plus touchés et ils représentent environ la moitié des cas recensés. En Afrique du Sud, des enfants, au total 20 écoliers, ont péri dans un grave accident de la circulation près de Pretoria aujourd'hui même. On dénombre également de nombreux blessés à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à ces écoliers, la collision de leur bus avec un camion. Les enfants ont subi des brûlures mortelles. Pour l'heure, les causes exactes de l'accident ne sont pas connues puisque les autorités sont encore silencieuses. En France, nous sommes à J-2 de la présidentielle. La campagne, elle, a été perturbée hier par une attaque terroriste sur les Champs-Élysées. L'assaillant, un Français de 39 ans, connu des services de police et repéré pour sa radicalisation en 2016, a été abattu. Un policier a trouvé la mort dans la fusillade. Selon le procureur de la République de Paris, l'assaillant n'a pas présenté de signes de radicalisation en prison. Il a passé 14 ans en détention. L'événement bouscule la fin donc de la campagne présidentielle. Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron ont annulé leur rencontre avec les électeurs aujourd'hui. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. Karim Cherf.